Bonjour, heureux de vous retrouver cette semaine. Je vous propose de découvrir la vie d'un diocèse d'Île-de-France en plein boom démographique. L'église en Seine-et-Marne a plusieurs visages. Une vie rurale à l'est, et puis le tissu urbain de villes anciennes comme Meaux et Melun. Et puis à l'ouest, proche de la capitale, une vie urbaine où les villes nouvelles poussent comme des champignons. Au total, 1 350 000 habitants, une population multipliée par 2 en moins de 40 ans. C'est dire parmi eux des fidèles, des prêtres, des religieux, des diacres envoyés en mission. Ils ont un nouvel évêque nommé le 9 août dernier par le pape Benoît XVI, Monseigneur Jean-Yves Namias, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous. Vous avez quitté Paris où vous avez été évêque auxiliaire depuis 2006 et puis donc depuis septembre, votre arrivée en Seine-et-Marne. Vous avez entamé la rencontre dans chacun de ces 14 pôles missionnaires. Pas encore. Alors dites-nous un peu comment ça se passe au fond quand on arrive et après quelques mois. Quel regard vous portez sur votre nouveau diocèse? D'abord, je suis très impressionné de l'accueil et la bienveillance de l'ensemble des catholiques de Seine-et-Marne. Et c'est un diocèse immense, un département qui fait la moitié de l'Île-de-France. Alors j'ai pris la décision de rencontrer les 14 pôles progressivement, de prendre mon temps. Et donc si je veux comprendre, il ne faut pas aller trop vite. Alors en même temps, le temps presse. Il faut que jusqu'au mois de juin, j'ai rencontré, j'espère, l'ensemble des prêtres du diocèse, des diacres, des 14 pôles. Voilà, donc une rencontre que vous souhaitez personnelle aussi. Personnelle. Pour quelle raison? J'arrive et c'est normal de faire connaissance, en particulier avec les prêtres qui sont les proches collaborateurs de l'évêque et que je les écoute, que je comprenne aussi quels sont les appels personnels qu'ils peuvent porter dans leur cœur, leur aptitude à la mission. Comme on a une mission très ample, les prêtres ne sont pas interchangeables. Et donc, essayer de mettre chacun là où il portera le plus de fruits. Combien y a-t-il de prêtres aujourd'hui en activité dans votre diocèse? Alors, il y a les prêtres incardinés, et puis il y a qui sont autour d'une soixantaine, et puis il y a à peu près le même nombre qui viennent nous apporter leur soutien, et ils sont les bienvenus. Les prêtres incardinés, c'est-à-dire qu'ils sont attachés, au diocèse, donc à la Seine-et-Marne. Vous avez dit précédemment que dans votre diocèse, il y avait un fort potentiel lié à la diversité des origines, à l'enthousiasme, à la jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire un fort potentiel pour un diocèse, pour une église locale? Ce que je sens, c'est qu'est en train de naître l'église du XXIe siècle, avec effectivement chez nous cette église qui vit dans la communion avec des origines très très diverses. Nous sommes un des départements les plus jeunes de France. Et on les voit, ces jeunes. Donc c'est là où il y a un vrai potentiel. Vous avez dit d'ailleurs d'ores et déjà qu'il y avait 2 orientations, les jeunes et la famille. Les jeunes et la famille, c'est presque la même orientation, parce que j'ai souhaité, puisque nous avons énormément de jeunes, que nous puissions mettre le meilleur de nos forces à la transmission de la foi à la nouvelle génération. Mais on ne peut pas penser aujourd'hui les jeunes sans soutenir les familles. Et puis, l'autre orientation, c'est l'évangélisation. La nouvelle évangélisation, comment annoncer l'évangile à cette multitude d'habitants qui arrivent de tous les horizons de la terre et qui peuvent découvrir, grâce à la vitalité des communautés chrétiennes, le Christ. Oui, explosion démographique, je l'ai dit tout à l'heure, une population qui a plus que doublé en 40 ans. Alors on va vite comprendre dans notre émission, on va le voir en image, on va l'entendre, ce brassage de population et les défis qui y sont liés. Je vous propose de commencer, puisque vous parliez de la jeunesse, de nous rendre dans l'aumônerie Sous le Figuier, qui est installée au cœur de la cité Descartes, où sont présents 20 000 étudiants. Alors cette aumônerie, elle propose convivialité, partage d'idées, réflexion personnelle, mais aussi la préparation au sacrement, bien sûr, la célébration de la messe. Voici le regard de sœur Christiane Joly et de plusieurs participants. La vie des étudiants à l'heure actuelle est complètement fragmentée. Ils ont 3 mois par ici, 6 mois par là, 1 an par ici, etc. La plupart viennent de loin, donc ils sont déracinés. Et il est important pour eux de trouver un endroit où ils puissent apporter leur joie, apporter leur peine, communiquer avec d'autres. Le vivre ensemble, c'est ce qui est peut-être le plus difficile à apprendre et ce qui est en même temps la chance et la grâce de l'Église. Voyez,
ce vivre ensemble où il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni païens, ni esclaves, ni hommes libres, etc. Vous voyez ? Et je crois que la vocation de l'Église, c'est d'être universelle, justement. J'ai déjà des amis qui sont là, qui sont des gens sur qui je peux compter. Il y a le relationnel qu'on peut avoir avec ces personnes-là est assez sympathique. Il y a des expériences uniques qu'on vit ici. On dit toujours que un chrétien isolé, c'est un chrétien perdu. Et c'est vrai que le fait d'avoir une aumônerie au plein milieu du campus, c'est un bien fou parce que entre midi et deux, on a envie de se ressourcer un peu, on vient ici, on peut discuter avec tout le monde. On peut aller faire un temps de prière à l'oratoire. Il y a des repas qui sont aussi proposés ici et qui sont super agréables. Un port d'attache. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé de mon pays, j'étais assez engagé dans ma paroisse. Et quand je suis arrivé, je recherchais justement un lieu où je pourrais garder le même rythme. Un regard sur les autres qui n'est pas du tout le même que j'avais avant, parce que j'ai été étudiante et j'imaginais pas du tout les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Quand je suis arrivée ici, je me suis sentie jetée de ma bulle dorée et en face d'étudiants qui n'avaient pas de quoi se loger, pas de quoi se nourrir. Et pour moi, ça m'a permis d'avoir un autre regard sur les autres et de m'ouvrir davantage aux autres. Il y a un vrai défi d'évangéliser et en même temps on comprend que peut-être le besoin premier c'est d'abord pour soi-même. On a entendu un chrétien isolé est un chrétien en danger, mais aussi ce besoin d'être attaché à une communauté. Sur leur université, il y a une diversité considérable d'origines, et notamment beaucoup d'étudiants étrangers qui arrivent avec d'autres croyances, d'autres religions. Et ils vivent, je crois, très, très justement à la fois cette charité de l'accueil et cette proximité avec ceux qui arrivent. Et en même temps, ils sont confrontés à revenir à leur propre identité, leur propre racine. Et c'est une occasion sans doute unique dans leur vie où ils vont se remettre devant le trésor de la foi chrétienne. Pour ces étudiants de l'école d'ingénieurs ou de ponts et chaussées, en architecture, on a entendu aussi une étudiante en ostéopathie. De par votre expérience de l'accompagnement des étudiants, est-ce que vous percevez aujourd'hui un intérêt pour la foi et surtout comment annoncer dans ce milieu si divers ? Par rapport à l'époque où moi-même j'étais étudiant, il y a quand même une très grande nouveauté, c'est la foi, ou plutôt la religion, elle est présente de multiples manières. Et donc, on est dans une situation nouvelle où sans doute la laïcité à la française apparaît comme complètement extraterrestre pour ces étudiants étrangers. Et donc là, on est dans un monde nouveau où se côtoient des croyants de diverses religions et où ils vivent une vraie fraternité. Alors il faut qu'ils aillent à la racine aussi de leurs propres croyances pour affronter cette diversité. À quoi tient pour vous la transmission de la foi justement dans ces milieux étudiants ? Eh bien au témoignage. Voilà, c'est quand quelqu'un peut à la première personne dire qu'il vit du Christ et qu'il vit dans le corps du Christ, comme le disait l'étudiante. Voilà, un chrétien, pour être pleinement vivant, il a besoin de s'appuyer sur le témoignage des autres. Alors sans doute, ce qui va les aider à être des témoins, c'est que cette période où ils sont confrontés à autant de religions différentes les oblige à avoir les mots pour dire leur foi. Et c'est un travail exigeant, difficile, mais qui va les renforcer. Je vous propose, Monseigneur, de poursuivre notre tour dans ce secteur de Marne-la-Vallée. D'ailleurs, on sait bien l'attractivité économique, elle est aussi due à Euro Disney, ce parc d'attractions qui attire pas moins de 17 millions de personnes, ce qui est considérable dans ce quartier-là de l'Île-de-France. Parmi les nouveaux quartiers qui sortent de terre, il y a le Val d'Europe et il y a un projet d'ailleurs de construction d'un centre ecclésial Saint-Colombon du nom du moine, qui d'ailleurs a marqué aussi la Seine-et-Marne. Je vous propose de nous rendre dans ce quartier. François-Xavier Mathieu est allé à la rencontre de ce pôle missionnaire de Marne-la-Vallée en pleine évolution. Dans le secteur de Lagny, le paysage urbain a explosé ces dernières années. Les villes champignons se construisent à quelques kilomètres de la capitale, autour du parc d'attractions Disneyland, qui emploie près de 13 000 personnes.
et un autre parc village nature va également voir le jour. Au cœur de cette ébullition, l'église doit trouver sa place. Le projet de construction du nouveau centre paroissial Saint-Colomban doit permettre d'accueillir les croyants d'une communauté paroissiale qui a doublé au cours des 5 dernières années. Saint-Colomban, c'est une forme de migrant finalement, et ici il y a des gens qui viennent de tous les pays, de toutes les régions. Par exemple, Christian qui est là, il est belge, et donc c'est une immigration particulière, hein, puisque c'est toute l'Europe qui se retrouve ici, à cause de Disney, il faut bien le dire, parce que Disney, par l'approche touristique, en fait, draine toutes sortes de populations, et puis aussi par l'emploi qui est proposé dans la situation actuelle. Un emploi qui attire une foule de déracinés dont le père Guillaume de Lille a la charge. Il leur propose un nouvel enracinement dans la communauté catholique et dans leur attachement au Christ. Quand je suis arrivé, j'étais un peu perdu parce que je suis arrivé ici sans connaître personne. Et étant catholique et pratiquant, mon point de ralliement, ça a été l'église, donc le dimanche. Et très rapidement, on m'a demandé de faire partie de l'équipe de proximité. Donc ça a été le début pour moi de mon engagement. Autre difficulté pour s'intégrer sur le territoire, le problème des villes dortoirs. Dans le secteur du Val-Maubuée, où le père Alain Le Sceau exerce son apostolat, de nombreux habitants travaillent à Paris et même plus loin encore. Ils arrivent tard parce que le RER, et le travail. Ils travaillent et ils arrivent après leur journée de travail, 19h c'est l'heure à laquelle ils rentrent souvent. Le prêtre met en place une pastorale particulière pour rejoindre les paroissiens qui rentrent chez eux tard et fatigués. Il faut répondre aux plus proches des gens. Donc ça veut dire qu'il faut démultiplier les rencontres. On ne peut pas, par exemple, les rencontres de préparation au baptême, parce que c'est quand même une des grosses réalités sur le coin, les baptêmes, il y a beaucoup de baptêmes. Les préparations au baptême, les rencontres on en propose beaucoup de rencontres pour permettre aux gens de jouer sur un calendrier. On ne va pas leur dire, voilà, il y a une réunion de baptême préparation au baptême par mois, voilà, non. Dans les périodes où il y a beaucoup de baptêmes, il y a 4 rencontres par mois. Un travail considérable pour les prêtres qui ne sont que 2 sur un secteur de 90 à 95 000 habitants. Dans ce contexte, les laïcs jouent un rôle essentiel pour porter la vie de l'Église. S'ils n'étaient pas là, la vie de l'Église, je vais dire, n'existerait pas, parce que c'est eux qui la portent quand même. Hein. Bon, ils ne sont pas tout seuls évidemment, mais c'est eux qui portent quand même la vie de l'Église et qui lui permettent d'avoir non seulement une visibilité, mais d'avoir une consistance localement. On comprend en fait, Monseigneur, que c'est l'Église, les paroisses qui doivent s'adapter à cette évolution, à la construction de ces nouveaux quartiers, puis aussi au rythme des paroissiens. Là, les villes nouvelles sont dans un rythme de vie et une composition de la population comme on ne connaît pas. Et effectivement, comment nous nous adaptons à cette situation, c'est un gros travail que font les prêtres, les diacres, les laïcs. Et puis comment aussi on va adapter le dispositif d'accueil, la construction d'églises, la création de locaux pour recevoir des jeunes, etc. Donc c'est un enjeu très difficile, délicat, sachant que les modifications vont continuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 20 000 habitants, on nous en annonce dans quelques années 40 000 et sans doute 60 000, et dans 20, 50, 30 ans, 80 000. Donc voilà comment, par exemple, pour le projet de construction d'églises au Val d'Europe, Saint-Colomban, eh bien, on arrive à faire des choix que nos successeurs trouveront adaptés à la situation que nous ne connaissons pas. Oui, parce que sur le Val d'Europe, il y a 6 000 logements, il y en aura 2 000 de plus d'ici à 2015 a priori. Il y a déjà une station RER, mais aussi des écoles, des infrastructures, lycées, des centres des collèges, de santé. Des hôpitaux, voilà. 2 prêtres pour 95 000 habitants, cela veut dire que décidément, les laïcs, évidemment, doivent être de la partie pour annoncer l'Évangile, pour rendre vivante l'Église. J'aime pas cette manière de présenter les choses. C'est vrai que je souhaiterais qu'on ait davantage de prêtres engagés dans... Combien vous avez de séminaristes aujourd'hui dans le diocèse? 2. Oui. Voilà, donc je leur souhaite bonne route. Mais donc les laïcs... sont engagés dans la mission, pas parce qu'il y aurait beaucoup de prêtres ou pas beaucoup de prêtres, c'est le jaillissement de leur baptême, et je le vois bien. Je suis très impressionné en Seine-et-Marne de l'enthousiasme, de la qualité d'engagement des laïcs. Alors ils souhaitent soutien, formation, encouragement,
Mais voilà, ils sont bien présents. Hein. Il ne s'agit pas seulement d'organisation des infrastructures ou, je sais pas, des réunions, des horaires de réunion. Au fond, l'objectif premier, c'est l'annonce missionnaire. Et la présence des chrétiens là où ils sont. Tout à l'heure, vous avez entendu la mention des équipes de proximité qu'indiquait le Père Le Sceau. C'est un véritable enjeu, c'est-à-dire comment on est capable d'avoir une église rayonnante au centre d'une cité, mais aussi comment les chrétiens sont présents le plus proche possible des gens. Et donc là, on voit bien qu'il faut tenir la proximité et un centre où les chrétiens vont se réunir. Quand on est dans un domaine aussi mouvant, aussi mobile, au fond, quelles sont les questions que l'on doit garder à l'esprit sans cesse ? Parce que c'est assez rare finalement ces situations en France où il y a une telle ébullition démographique. Souvent il y a plutôt une stagnation, une désertification dans beaucoup de territoires. Là c'est vraiment un mouvement inverse. Quelles sont les questions que vous souhaiteriez que les chrétiens aient constamment en tête ? Je pense que au-delà des questions d'organisation, parce qu'il nous faut aussi essayer d'anticiper, mais c'est d'être comme partout témoin de l'Évangile auprès de ceux où on habite. Et donc c'est la charité, c'est le témoignage, c'est la proximité. Ça c'est pareil partout. Là où nous sommes confrontés aussi à des rythmes de vie qui sont rudes. Et on part tôt le matin pour aller au travail, on rentre voilà, souvent tard le soir. Il y a des temps de trajet quand même considérables, ce qui n'est pas forcément le cas dans les villes nouvelles. Et voilà. Alors ça, c'était aussi un élément difficile sur un diocèse avec ces grandes diversités, c'est que les rythmes de vie ne sont pas du tout les mêmes, les lourdeurs ne sont pas les mêmes. Voilà. Quelle place pour le dimanche, justement, dans cette manière de vivre, choisie ou non d'ailleurs, souvent pas, souvent subie ? Est très important lorsqu'il y a cette densité urbaine, c'est que la messe dominicale est le rendez-vous de la communauté chrétienne pour sa richesse, et on n'est pas forcément très libre dans la semaine. On a parlé tout à l'heure de diversité, Monseigneur. La messe dominicale, c'est aussi une bonne occasion de percevoir à la fois les chances, les défis, la réalité de l'Église. François-Xavier s'est rendu à Notre-Dame-du-Val, à Bussy-Saint-Georges. À Bussy-Saint-Georges, dans le pôle missionnaire de Marne-la-Vallée, le nombre d'habitants s'est multiplié par 50 en 20 ans. Ils arrivent de toutes les régions de la France et du monde. Certains sont extravertis et témoignent de leur joie. D'autres sont davantage introvertis et mettent en avant leur intériorité. Mais au-delà des incompréhensions et des communautarismes, les paroissiens de Bussy-Saint-Georges assimilent bien le choc des cultures. Leur point de rencontre est la messe dominicale, animée tour à tour par les Africains, les Antillais ou les Asiatiques. C'est important, vous voyez, que les gens viennent avec tout ce qu'ils sont et qu'ils puissent s'exprimer dans leur propre culture pour que la communauté chrétienne en soit enrichie. Nous tenons beaucoup à ce que ici la communauté chrétienne ne soit pas une communauté de Tamouls, d'Africains, mais que ce soit une communauté qui rassemble tout le monde, Français, Tamouls, Africains, Asiatiques, pour qu'on apprenne à vivre ensemble et à croire ensemble. C'est une richesse déjà, on n'est pas seul. Cela veut dire qu'en fait, le Christ, notre foi, elle est universelle, notre religion, elle est universelle, et qu'on n'est pas que, il n'y a pas que les Africains qui croient, il n'y a pas que les Asiatiques qui croient. Et lorsque je viens dans cette église, je me rends compte que je ne suis pas seule, toute seule dans la ville à vivre ma foi, mais il y a d'autres frères de notre couleur qui la vivent autrement, qui la vivent pleinement, comme moi, peut-être différemment aussi, mais on peut partager ensemble cette foi-là, cette foi du Christ Sauveur. C'est intéressant d'entendre ce témoignage-là de Justinia, cette réaction qui dit en fait, il ne faut pas croire qu'il n'y a que les Africains et les Asiatiques qui croient. Non, mais c'est une réalité peut-être qui peut habiter certains esprits, non ? Dans ces communautés, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'il y a de toutes les origines et il y a des Blancs. Alors, les Blancs sont des Français. Mais comme ça a été indiqué tout à l'heure, il y a aussi, à cause du travail qu'on trouve avec Disney, des gens qui viennent de toute l'Europe. Alors ça donne des communautés, alors on va dire diverses, mais d'abord c'est la foi qui nous rassemble. Et ça, on le sent très fort.
on sent une vraie fraternité visible, sensible. J'étais à Bussy ce dimanche pour les confirmations, et donc il y avait des jeunes. D'abord, j'ai été frappé de la profondeur de chacun. Alors la diversité, elle est évidente, mais ce qui est d'abord extraordinaire, c'est leur amitié, c'est leur fraternité, c'est des bons copains, et de cette amitié qui vient du Christ, et ça on le sent. Alors dans une société où on a du mal avec cette mondialisation, ce sont des lieux qui sont exemplaires, qui donnent un témoignage vraiment très consolant, réconfortant de ce que Dieu fait, c'est-à-dire il rassemble ses enfants dispersés, il les unit. Et justement, comment conjuguer les charismes et les cultures différentes, alors qu'on sait que le communautarisme, c'est toujours un risque, même chez les chrétiens? Mais je ne le sens pas. Oui. J'ai été à la fête de rentrée du Val-Maubuée, et l'église étant trop petite, on était dans un grand gymnase, et notamment pour les chants, l'expression de la foi, dans la chorale, les musiciens venaient de partout, et puis le répertoire, il était aussi diversifié, mais dans une célébration où on n'avait pas le sentiment d'être comme des rondelles de saucisson. Et donc on voyait bien une communauté heureuse de sa diversité, alors il y a sûrement des difficultés, mais qui la vit avec beaucoup de bonheur. Qu'est-ce que cela dit, Monseigneur, finalement des missionnaires d'aujourd'hui et de demain dans votre diocèse de Meaux? Il donne ce visage de l'unité qui vient du Christ, et leurs différences, elles se voient sur leur visage, sur leurs coutumes, sur leur manière de vivre, et pour autant, ils portent le même témoignage. Et ça, je pense, ça va être un enjeu considérable. Est-ce que vous pensez d'ailleurs que dans d'autres cultures, quand on est d'origine africaine ou asiatique, on a plus de facilité à témoigner de sa foi que peut-être les Français pétris de beaucoup de, je sais pas, par le passé, hein, où on a beaucoup vécu la foi de manière... mais en tout cas, c'est un atout. Oui. Oui, parce qu'on avait souvent vécu la foi de manière enfouie en France. Oui, mais... c'est des espaces où, comme je le disais tout à l'heure, la laïcité à la française explose. La présence de Dieu, elle est multiple. Et j'ai le sentiment que les catholiques bien le vivent avec simplicité et audace. Évidemment, les nouveaux habitants ne sont pas tous chrétiens ni catholiques. Bien C'est sûr. la raison pour laquelle d'autres lieux de culte sont construits. Petit tour en image sur l'esplanade des religieux à Bussy-Saint-Georges, et nous y retrouvons notamment le Père Dominique Fontaine. À Bussy-Saint-Georges, la multiplicité des origines se traduit par une diversité religieuse. Première en Europe, l'esplanade des religions est en construction depuis 1 an. Cette rue regroupe une mosquée en chantier, un projet de synagogue et 2 pagodes. Les catholiques entretiennent des liens avec les autres croyants, surtout les bouddhistes, alors que 40% de la population est asiatique. Le père Dominique Fontaine rencontre aujourd'hui la vénérable d'une pagode. Elle dit qu'on a besoin de l'amour, de la compassion pour construire ensemble la paix dans le monde. L'objectif du prêtre est de montrer que les religions ne sont pas facteurs de violence, mais elles contribuent au vivre ensemble, avec la conviction que ces croyants peuvent lui apprendre à mieux connaître Dieu. Pour les uns comme pour les autres, le dialogue interreligieux passe par l'amitié et la prière. Seigneur Jésus, toi qui as donné ta vie pour tous les hommes, pour chacun et chacune d'entre nous, nous t'en prions, permets-nous, nous les chrétiens, de découvrir par ton esprit l'intériorité auquel nos amis bouddhistes nous aident à accéder. À Bussy-Saint-Georges, la ville nouvelle n'oublie pas d'intégrer et de rendre visible la dimension religieuse. Il semble qu'il y ait en tout cas une belle fraternité entre les responsables religieux. D'ailleurs, je ne savais pas qu'on pouvait prier comme ça spontanément dans un autre lieu de culte quand on est chrétien. Un chrétien peut prier partout. Heureusement, il peut s'adresser au Père partout. Là où il faut veiller, c'est à ce qu'il n'y ait pas de confusion. Mais ensemble, on peut bâtir une société de paix. C'est ce qu'ils essayent de faire. Oui, justement, pour vous, c'est quoi le principal défi dans ce melting pot religieux ?
Ah bah, c'est d'annoncer l'Évangile. C'est une chance, je pense que c'est une chance, parce que, et quand on regarde l'histoire de l'Église, quand il y a eu ces brassages de population, le christianisme a toujours été vainqueur, c'est-à-dire qu'il s'est répandu. Hein, et on peut penser que par ces familles qui arrivent en France, certaines se convertiront à la foi chrétienne. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas. Hein. Nous avons des catéchumènes qui sont issus de ces origines. Et voilà, ils repartiront chez eux, ils annonceront le Christ. Quand vous dites que le Christ est vainqueur, ça peut faire frémir certains acteurs du dialogue interreligieux qui, en général, ne posent pas forcément cette affirmation en premier dans la relation. Oui, mais ça se fait dans le respect. Mais en même temps, nous savons bien que c'est le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et il est la porte, il est l'unique porte. Alors voilà, nous avons à la présenter avec zèle, avec force et douceur. Et vous l'avez dit à plusieurs reprises au cours de l'émission, la laïcité, elle explose dans ces quartiers-là. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Et en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a concrètement une esplanade des religions qui est instituée, qui est créée. Au cœur de la cité. Je pense que c'est un beau message qui est envoyé de paix. Et notre pays a pu croire qu'on pouvait cacher Dieu, faire comme s'il était mort. Ben non, il n'est pas mort. C'est pas le même Dieu, bien sûr, mais la question de Dieu, elle est vraiment présente dans une ville nouvelle. Monseigneur, je l'ai dit, vous êtes arrivé depuis septembre dans le diocèse de Meaux. Au fond, à quoi vous allez consacrer vos prochains mois? C'est la question de la fin. Continuer à découvrir un diocèse. Un de mes confrères m'a dit, tu sais, pour bien comprendre un diocèse, il faut au moins 4 à 5 ans. Alors, je me mets sur cette longue période. Voilà. Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Yves Damias, d'être venu sur ce plateau de la vie des diocèses. L'actualité de votre diocèse en Seine-et-Marne, vos interventions, on les retrouve sur le site du diocèse de Meaux, bien entendu. Et puis, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de KTO pour retrouver cette émission et la partager sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine.